Simard Cuisine et Salle de Bain vous invite dans la cuisine d'Arnaud Marchand. Pour créer l'espace dont vous avez toujours rêvé, choisissez Simard Cuisine et Salle de Bain. Bienvenue dans la cuisine par Arnaud Marchand. Aujourd'hui, on va se gâter. On va faire un risotto végétarien et un risotto végétalien. La différence, c'est qu'il y en a un des deux qui va être sans produit d'origine animale, donc sans fromage, sans beurre. Mais pourtant, ça ne va pas empêcher qu'il soit très gourmand. Pour ces deux recettes, nous avons besoin de levure alimentaire, asperges, petits pois, haricots blancs, oignons verts, oignons jaunes, des shiitake, parmesan, riz à risotto, de la mozzarella. Si vous avez la chance de prendre de la mozzarella di bufala au lait de bufflone, c'est vraiment délicieux puis ça va fondre dans votre risotto. Ensuite, de beurre, de vin blanc et d'huile d'olive. Nous allons commencer par le glaçon de purée d'haricots blancs. À quoi on peut s'en servir? Lier un potage, lier des légumes, lier un risotto comme là on va le faire, lier des pâtes aussi, ou encore faire une trempette complètement avec ces glaçons-là. L'avantage d'utiliser une purée d'haricots blancs, c'est qu'elle va vous apporter des protéines, mais aussi des fibres. Il faut faire attention lorsqu'on utilise des haricots blancs en conserve, de vraiment bien les rincer. On va enlever le surplus de sodium. On va simplement mixer nos haricots blancs dans le mélangeur. On va juste ajouter un tout petit peu d'eau. Un petit peu d'eau pour commencer. Et on va rajouter au fur et à mesure que ça va mixer. Donc, on a mixé nos haricots avec un petit peu d'eau. On a vraiment cette consistance un petit peu soyeuse. Il ne nous reste plus qu'à l'assaisonner. Donc, sel, poivre. Le sel, on fait attention parce que c'est déjà assaisonné quand on les achète en conserve. Et ensuite, comme notre appareil est quand même assez liquide, donc soit on utilise une poche quand il est un petit peu plus épais selon les haricots, mais sinon on peut le mettre directement comme ça. Il faut mettre la valeur d'une cuillère à soupe par glaçon. Donc ensuite, on va légèrement les taper pour les aplatir. Puis on va les mettre directement au congélateur. On est maintenant rendu à faire notre risotto. La base que l'on va faire aujourd'hui est valable pour tous les risottos. Nous, ensuite, on va le décaler en format végétarien, mais aussi en format végétalien. Au niveau des choix des riz, on a le choix entre l'arborio, le plus classique, celui qu'on a ici, qu'on trouve dans toutes les épiceries. Le carnaroli, mon préféré, il maintient plus la cuisson en ayant toujours son côté fondant. Et ensuite, le maratelli, qui est beaucoup plus difficile à trouver. Là, on a pris un petit oignon, on a 750 g de riz. Fait que la recette, c'est vraiment 1 kg de riz à risotto, un gros oignon jaune, puis 1 litre de vin blanc par recette. Donc, on va le ciseler. Donc, on fait de fines lanières dans ce sens-là, sans aller jusqu'au bout de l'oignon. Ensuite, on coupe dans l'autre sens. Donc on va essayer d'avoir vraiment des tout petits dés au niveau de l'oignon. Et ensuite, on émince finement. On a des beaux petits dés. Pour le reste des oignons, quand il vous en reste sur la fin, vous pouvez le garder pour faire des bouillons. On va pouvoir démarrer notre poêlon. Donc le feu pas trop vif. On y va généreusement quand même avec l'huile d'olive parce qu'il faut que ça enrobe nos oignons, mais aussi notre riz. On fait attention, surtout on ne veut pas de coloration. C'est pour ça que le feu, il faut vraiment juste aux 3/4. On va donner une base d'assaisonnement. Et on va mettre tout de suite
notre riz à nacrer. Donc nacrer, en fait, c'est vraiment faire revenir le riz avec l'huile d'olive. Il va devenir un petit peu translucide. C'est vraiment très important de ne pas aller chercher la coloration ni du riz ni des oignons. Donc on a bien fait nacrer le riz, il n'y a aucune coloration. On va pouvoir maintenant déglacer avec le vin blanc. On mouille environ juste à hauteur du riz. Il est bien important de laisser complètement évaporer notre vin blanc et puis on va accélérer notre feu pour que le riz n'arrête jamais son ébullition. Il est important aussi de bien mélanger votre risotto au fur et à mesure. Donc là, le vin blanc toujours un petit peu mélangé pour éviter que ça accroche. On fait attention aussi en fin de cuisson de ne pas trop non plus trop le mélanger parce qu'on risque de casser les grains. On a préparé un bouillon de légumes qu'on va utiliser pour remouiller le risotto pour finir la cuisson. On pourrait aussi utiliser du fond blanc. Dans notre cas, on veut des risottos végétariens et végétaliens. Donc bouillon de légumes qu'on aurait pu faire avec la base d'oignon de tout à l'heure qui nous est restée. On voit que le risotto commence vraiment à être desséché, légèrement presque accroché. Donc là, on va pouvoir commencer à mouiller avec notre bouillon de légumes qui est bouillant pour jamais arrêter la cuisson. C'est ça qui est très important. Là, on voit qu'il ne reste plus du tout de vin blanc dans le fond. Tout a été absorbé. On va pouvoir continuer avec notre bouillon de légumes. Vous voyez, ça reprend tout de suite l'ébullition. C'est vraiment ce qu'on recherche. Et on remélange. C'est toujours mélanger, mais délicatement, pour ne pas casser les grains. Pour la cuisson du risotto, on va compter une vingtaine de minutes après avoir commencé à mettre le bouillon de légumes. Là, on est retourné à sec, donc on va encore remouiller avec le bouillon de légumes. Environ 3 louches. Si vous voulez vous préparer une base de risotto à l'avance, c'est possible. Juste après avoir mis votre bouillon de légumes, il faut compter 7 minutes de cuisson. Ensuite, on le coule dans un plat avec le bouillon. Le lendemain, on part sur une base de bouillon chaud. On prend notre riz qui a comme tout réabsorbé et on le remet dedans et on finalise notre risotto avec le beurre, le parmesan et puis tout ce qu'on veut à l'intérieur. Le risotto est presque cuit. Ce que l'on veut, c'est vraiment avoir une résistance dans le grain de riz pour pouvoir après finir avec toutes les garnitures qu'on veut y mettre. Donc là, légèrement croquant. Puis il va finir d'absorber le bouillon qu'on va y mettre. Donc une dernière petite louche. Et puis on va le laisser comme ça. Il ne reste plus qu'à mettre, si on voulait vraiment très classique, noisettes de beurre, parmesan, notre risotto serait terminé. Là, on va y aller un peu plus recherché. On va mettre purée de petits pois, champignons sautés, un petit peu d'asperges, c'est la saison des asperges. Et puis on va finir, le petit secret du chef, c'est de mettre un petit peu de mozzarella di bufala au centre du risotto quand vous le servez. Comme ça devient coulant. C'est juste le risotto qui vient le rendre fondant. Puis c'est un pur régal. On va maintenant préparer la garniture de nos deux risottos. On va exactement utiliser les mêmes légumes. Donc, les asperges du Québec. Donc, pour les asperges, très simple, on les épluche en les mettant bien à plat sur une planche. Avec les castors, comme ça va beaucoup mieux. Ça fait une belle asperge bien ronde. Ensuite, on casse le bout. Et au niveau de la cuisson, très important, donc 1 minute après ébullition dans une eau bouillante très salée. Et la cuisson est parfaite. Donc on a cassé le bout des asperges. On couvre 30 secondes, le temps que ça reprenne l'ébullition. L'eau rebout, on enlève le couvercle. On compte 1 minute. Les asperges sont bien vertes. Le sel aide à coller la chlorophylle dedans. Vous voyez, elles sont quand même très vertes. Pendant ce temps-là, nos petits pois surgelés. On va faire exactement la même préparation, c'est que dans la même eau,
On va juste les ébouillanter et les sortir pour les mettre dans l'eau glacée eux aussi, pour garder bien vert. Avec ces petits pois, on va en garder entiers, mais aussi on va en faire en purée. Donc là, c'est seulement les petits pois qu'on a blanchis, on les a glacés, et ensuite on les mixe avec un tout petit peu d'eau. Ça fait une purée qui va venir lier nos deux risottos. Donc nos asperges, on cuit 1 minute après l'ébullition, on les met dans l'eau glacée. Donc les petits pois, même principe, juste à les plonger dans l'eau bouillante salée, on les ressort et on les met dans la glace. On va préparer les champignons. Donc les champignons très simples, on enlève juste la petite queue des shiitake, comme ceci, qui est un peu dur. Ensuite, il ne reste plus qu'à les émincer. On va les poêler à l'huile d'olive. Comme tous les champignons, il est mieux de les assaisonner à la fin. Maintenant, on va pouvoir finir nos deux risottos. On est parti sur la base de nos deux risottos qu'on avait fait la veille. On les avait cuits 7 minutes après avoir mis notre mouillement de bouillon de légumes. Puis je vais vous en faire un, donc un végétarien et un végétalien. Donc pour finir le risotto, pour le végétarien, on va mettre parmesan. On n'hésite pas, il faut être généreux avec le parmesan. Donc on mélange bien, on lie en fait notre risotto avec le parmesan. Pour le végétalien, donc on va utiliser la levure alimentaire qui a un léger goût de fromage. Donc très intéressant à travailler. Donc on va faire comme avec le parmesan. Donc vous avez vraiment le comparatif, le parmesan d'un côté, la levure alimentaire de l'autre. Ensuite, du beurre pour l'un. Donc on est généreux avec le beurre. Ça ne veut pas dire que végétarien rime avec léger. Il faut que ça soit très gourmand. Dans mon risotto végétarien, j'ai mis le beurre pour lier. Dans notre risotto végétalien, donc sans produits laitiers, on va mettre nos glaçons d'haricots blancs. Donc on va mettre 2 glaçons. On va laisser fondre nos glaçons. On va pouvoir maintenant mettre notre purée de petits pois dans les deux, qui n'a aucun produit laitier. Ça va faire un beau risotto bien vert. C'est pour ça que je le mets à la fin, c'est pour ne pas dégrader la couleur du petit pois. Donc les risottos sont liés, on va maintenant finir avec nos légumes. Donc les champignons qu'on va assaisonner. Ensuite les petits pois qu'on a blanchis. On finit avec les asperges qu'on va couper en dés. Donc là, on rectifie l'assaisonnement, l'onctuosité de notre risotto. On va légèrement le remouiller. Pareil pour le deuxième. On a un risotto bien vert, bien gourmand. On peut voir que le risotto végétalien est aussi onctueux que le risotto monté au beurre. On est prêt à dresser nos risottos. Donc le risotto végétalien. Vraiment onctueux. Et ensuite, celui végétarien, qui lui a eu du fromage, du parmesan, du beurre. On va rajouter un petit peu d'oignon vert par-dessus, juste émincer finement. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une bonne mozzarella, buffalo si possible, qu'on vienne juste couper en petits cubes comme ceci et qu'on vient mettre à l'intérieur du risotto.
qui va ramener vraiment un côté très onctueux et puis un côté cochon à notre risotto végétarien. Aujourd'hui, on a fait un glaçon de purée d'haricots blancs. On a appris comment bien cuire un risotto qu'on a décliné en 2 versions, une version végétalienne et une version végétarienne. Je vous souhaite un bon appétit et à la semaine prochaine.